Maintenant, je veux que vous m'écoutiez très attentivement, à la fois avec votre oreille externe et votre oreille interne. Il se peut que vous n'entendiez plus jamais ce genre de message. À la fois avec votre oreille externe et votre oreille interne, écoutez-moi très très attentivement. J'aimerais prendre le temps de vous parler pendant quelques minutes d'un sujet extrêmement profond et d'une question fondamentale qui préoccupe très gravement le royaume du ciel. Ce sujet essentiel s'appelle la puissance extraordinaire de la rencontre divine. La puissance grandiose de la rencontre avec le divin. Mes sœurs, qu'est-ce que je vous ai dit à ce sujet? Frères, pouvez-vous élever la voix comme un évangéliste? La puissance de la rencontre divine. S'il y a quelque chose qui ne va pas avec le christianisme aujourd'hui, c'est l'absence de cette rencontre divine. Beaucoup de gens viennent à l'église, mais l'église n'est pas en eux. Beaucoup de gens prétendent connaître Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu parce qu'ils n'ont jamais eu de rencontre. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 6, Ésaïe chapitre 6 au verset 1. Le livre d'Ésaïe, chapitre 6, verset 1. Ésaïe chapitre 6, verset 1. Êtes-vous là? Si vous n'y êtes pas, dites-moi d'attendre. Alors j'attendrai que vous y arriviez. Ésaïe chapitre 6. Ésaïe était un prophète de palais. Il travaillait dans le palais du roi. Ésaïe a écrit le chapitre 1 du livre d'Ésaïe, le chapitre 2 du livre d'Ésaïe, le chapitre 3, le chapitre 4, le chapitre 5. Mais au chapitre 6, quelque chose s'est passé. Ésaïe chapitre 6, verset 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis aussi le Seigneur assis sur un trône, élevé et exalté, et la traîne de sa robe remplissait le temple. Au-dessus se tenaient les séraphins, chacun ayant 6 ailes, et l'un criait à l'autre en disant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les montants de la porte tremblèrent à la voix de celui qui criait, et la maison fut remplie de fumée. C'est alors que je me suis écrié « Malheur à moi !» car je suis un homme dont les lèvres sont totalement impures. Et j'habite au milieu d'un peuple qui a lui aussi des lèvres impures, car mes propres yeux ont vu le roi lui-même, le Seigneur souverain de toutes les armées célestes. Alors l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une braise ardente qu'il avait prise avec des pincettes sur l'autel. Il la toucha à ma bouche et dit « Voici, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Ésaïe chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5. Cet homme est un prophète dans le palais du roi, mais il n'avait jamais rencontré le Seigneur. C'est au chapitre 6 qu'il a eu une rencontre divine. Il a vu le Seigneur. Ma prière ce matin, c'est que nous voyions le Seigneur. Cet amen-là n'a pas de vitamine C. Il a eu une rencontre divine. Lorsqu'il a eu cette rencontre divine, pour la première fois de sa vie, il a compris ses problèmes. Il a dit, « Malheur à moi, car je suis perdu. Je suis un homme aux lèvres impures. Je suis un homme aux lèvres impures. » C'est alors qu'il a réalisé que son problème venait de sa bouche. Il ne le savait pas pendant toutes ces années. Mais toutes ces choses ne sont jamais arrivées avant la mort du roi Osias. Il travaillait dans le palais du roi Osias. Il s'amusait, passait du bon temps
Et cet Osias est devenu le parapluie qui empêchait la gloire de Dieu de visiter sa vie. Un simple être humain peut devenir le parapluie qui empêche Dieu de visiter ta vie. Cet Osias empêchait Dieu de lui rendre visite. Le jour où cet Osias est mort, alors il a vu le Seigneur. Je prie pour quelqu'un ici aujourd'hui. Tout roi Osias dans ta vie qui ne veut pas que tu voies le Seigneur mourra aujourd'hui au nom de Jésus. Alors l'ange alla prendre un charbon ardent. Le feu était si brûlant que l'ange dut utiliser un instrument, des pinces, pour le prendre. Il prit alors ce charbon et le mit dans la bouche du prophète Ésaïe. Bien-aimé, à partir de cette rencontre que nous lisons au chapitre 6, Ésaïe changea complètement. Sa vie changea, son ministère changea, sa façon de parler changea, le domaine dans lequel il se trouvait changea. Et Ésaïe devint alors ce que l'on appelle le prophète messianique, le prophète du Messie. Si vous lisez le livre d'Ésaïe est essentiellement l'évangile. C'est là que vous lisez. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. La souveraineté reposera sur son épaule. Son nom sera appelé admirable, conseiller. C'est dans le livre d'Ésaïe que vous lisez. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il est devenu le prophète du Messie à partir de ce jour-là, lorsqu'il a eu cette rencontre. Bien-aimé, peu importe depuis combien de temps, vous prétendez être chrétien, ou vous êtes étudiant ici, ou même un faux croyant, ou vous êtes ici et vous n'avez jamais vraiment vu le Seigneur, alors il n'est pas étonnant que vous vous comportiez mal. Parce qu'une fois que vous avez une rencontre divine, cette rencontre change complètement votre vie. La rencontre donne un sens à votre vie. Vous ne me verriez pas ici sur cette estrade en train de vous parler si ce n'était pas pour cette rencontre. Je ne serais pas ici. J'étais généticien moléculaire, biologiste moléculaire, j'exerçais mon métier, j'enseignais la biologie. Vous ne m'auriez pas vu ici si ce n'était pas pour cette rencontre. J'ai étudié la chimie, la biologie générale, la physique fondamentale, la parasitologie médicale, la pathologie clinique, la microbiologie appliquée, la génétique microbienne, la virologie, la génétique virale, la génétique bactérienne, ainsi que la biologie moléculaire avancée. Amen. Eh bien, toutes ces choses que j'ai étudiées n'ont pas changé ma vie. Elles n'ont pas changé ma vie. Elles n'ont pas changé la vie de mes parents jusqu'à ce que j'ai cette rencontre. Dans le livre de Job, chapitre 42, verset 5, Job 42, verset 5 fait une déclaration très forte. Si vous oubliez toutes les écritures que je cite aujourd'hui, n'oubliez pas Job 42, 5. Job 42, 5 dit « J'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » C'est une chose de vouloir entendre parler de Jésus. Tu entends parler du Seigneur. Tu entends parler du prophétique. C'est une compréhension pour que tes yeux le voient. Permettez-moi de vous faire quelques déclarations maintenant que je veux que vous notiez. Dans l'école de l'esprit, la restauration commence par la découverte. La restauration commence par la découverte. Tu dois d'abord découvrir. Tout commence par la découverte. Dans l'école de l'esprit, c'est la consécration qui produit l'onction, ou ce que certains appellent l'onction. Quand tu consacres ta vie, c'est cela qui amène la puissance dans ta vie. La consécration produit l'onction. L'onction permet de produire la véritable révélation.
Par révélation, nous entendons une information venant du ciel. Tu as besoin d'une information venant du ciel. C'est l'onction qui produit cette révélation. La révélation que tu reçois maintenant produit la direction. C'est ici que tu dois aller. C'est ici que tu ne dois pas aller. La direction produit le succès. Et le succès élève ta vie. La restauration commence par la découverte. La consécration produit l'onction. L'onction produit la révélation. La révélation produit la direction. La direction produit le succès. Le succès élève ta vie. Donc tout commence par la découverte. J'ai donc une question à vous poser, une question sérieuse. Avez-vous déjà eu une rencontre divine? Avez-vous vraiment rencontré Dieu? Avez-vous rencontré le Seigneur? Avez-vous déjà reçu ce que vous appelez une visitation divine? Si votre réponse est oui, alors comment avez-vous rencontré Dieu? Était-ce en chantant, en prêchant, dans une vision, dans un rêve? Ou étiez-vous dans un endroit où vous avez vu des anges? Je ne vous demande pas si vous parlez en langue ou non, que vous alliez à l'église ou non, que vous soyez choriste ou non, que vous soyez huissier ou non. Pouvez-vous désigner un moment précis dans votre vie où vous pouvez clairement dire « j'ai vu le Seigneur ». Je l'ai vu, je savais quand cela m'est arrivé. Je savais quand cela m'est arrivé. Après avoir quitté cette réunion ce jour-là, je n'avais plus envie de parler aux êtres humains. J'avais juste envie d'entrer dans une pièce, de verrouiller la porte et d'y rester, simplement pour parler à Dieu, sans avoir de relation avec qui que ce soit. Je savais quand cela m'est arrivé. Le Seigneur m'a parlé et le Seigneur m'a emmené au ciel. Il m'a emmené au ciel. En fait, pendant que je vous parle maintenant, je peux encore voir la révélation. Il m'a emmené au ciel. Et c'était vraiment incroyable. J'ai littéralement vu le paradis. Il y a tellement de choses là-bas que j'ai vues. Mais ça, je ne pourrais pas tout vous raconter. Mais une chose que je n'oublierai jamais dans ma vie, c'est la joie. La joie sur le visage de ceux qui sont au paradis, je ne pourrai jamais l'oublier. Ce genre de joie sur leur visage, non, non, je ne peux pas l'oublier. Bien-aimés, il n'y a pas de beauté ici. Il n'y a pas de beauté en ce lieu. Il n'y a pas de musique ici. C'est là-bas qu'il y a de la beauté. C'est là-bas qu'il y a de la musique. Quand je suis arrivé là-bas, je voulais entrer. Ils m'ont arrêté à la porte et ont dit « Désolé, tu ne peux pas entrer maintenant. Ce n'est pas le moment. Retourne. » Quand mes yeux se sont ouverts et que je me suis retrouvé encore sur cette planète, alors qu'est-ce que je fais là? J'aurais préféré ne jamais revenir. J'aurais aimé rester dans cet endroit. C'est alors que j'ai compris ce qui était arrivé à l'un des beaux-pères de mon père qui est mort à l'âge de 101 ans. Il était comme un père pour nous. Il était une lumière qui nous guidait. Il s'est éteint à l'âge vénérable de 101 ans. Il est mort. Si tu allais à l'école, il pouvait te décrire ce qui allait se passer ce jour-là. Si tu as un examen, même s'il n'est pas instruit, il te dira les questions de l'examen. Lui-même ne sait pas de quoi il parle. À propos de toi, c'est à toi qu'il parle. Cet homme parle de chimie. Alors nous ne voulions pas qu'il meure. Nous tous, guerriers de prière, nous avons enlevé notre chemise. Nous étions en caleçon et en débardeur. Nous avons commencé à prier. Oh Seigneur, ramène-le, ramène-le, ramène-le. Nous avons prié jusqu'à transpirer. Après 2 heures de prière, il a ouvert les yeux. Nous nous sommes réjouis. Loué soit Dieu, il est revenu. Loué soit Dieu, il est revenu. Mais l'homme avait l'air très triste, triste. Nous lui avons apporté à manger du riz et des haricots. Il a regardé et a dit « Ceci est du sable, ceci est du sable. » Il n'y a pas touché.
Puis nous avons remarqué qu'à chaque fois que nous quittions sa chambre, il commençait à prier. Ramène-moi, 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 ramène-moi. Nous lui avons apporté un autre plat. Il a dit, mais c'est du sable. Baba, ce n'est pas du sable. D'accord, changeons pour une soupe banocross. Nous avons apporté celle-là. Il a dit, c'est encore du sable. Mais chaque fois que nous quittions la chambre, il disait, ramène-moi. Et le temps qu'on retourne dans la chambre, c'était encore parti. Quand tu vois la splendeur et la beauté du paradis, ce que les gens essaient de rassembler ici-bas perd toute emprise sur ta vie. Et c'est vraiment une situation très triste quand on n'a encore jamais eu de véritable rencontre divine dans sa vie. Je sais ce que c'est quand cela m'est arrivé. Vous voyez, le Christ de la Bible dont nous prêchons se connaît véritablement lorsqu'on fait l'expérience de lui, pas simplement en l'entendant. Lorsqu'il a dit « Venez à moi, vous tous qui peinez, qui êtes chargés », il vous appelle à une expérience spirituelle. Le christianisme est une religion surnaturelle. C'est une religion de puissance. Le christianisme est la seule religion à propos de laquelle la Bible dit « Voici, je vous donne le pouvoir, le pouvoir ». Le christianisme est la seule religion à propos de laquelle la Bible dit « J'enverrai mon esprit sur vous ». Il est dit « Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous ». Beaucoup de croyants sont inefficaces, apathiques, déçus, découragés à cause du manque de rencontres divines. Vous pouvez accomplir toutes sortes de tâches dans l'Église sans aucune rencontre divine. Tout comme Ésaïe prophétisait pendant 6 ans, pendant 6 chapitres de la Bible, sans aucune rencontre divine. Chapitre 1, malheur à ceci, malheur à cela. Chapitre 2, malheur à ceci, malheur à Israël. Chapitre 3, malheur à ceci, malheur à Samarie, malheur à cela. Chapitre 4, malheur à ceci, malheur, malheur, malheur. Tout le monde, malheur. Il ne voyait que des malheurs. Mais lorsqu'il est arrivé au chapitre 6, pour la première fois, il a dit « Malheur à moi, car je suis perdu, un homme aux lèvres impures. » Voilà notre génération. Une génération vraiment, vraiment étrange. Ils savent tout, l'IA et toutes ces choses, mais ils ne se connaissent pas eux-mêmes. Ils connaissent tout le monde, mais pas eux-mêmes. Ils ne se comprennent pas eux-mêmes. Il y a trop de bruit, trop de distractions. Et donc les gens ne connaissent pas vraiment Dieu. Frères et sœurs, garçons et filles, il n'existe que 2 types de connaissances. 2 types de connaissances. Il y a une connaissance qui vient de la description. Quelqu'un te décrit quelque chose. Ensuite, il y a une connaissance qui vient de l'expérience. Il y a 2 types de connaissances. Quelqu'un peut te décrire Jésus, te décrire les prophètes d'autrefois, tout te décrire. Donc tu connais par la description, mais tu n'as aucune expérience. La personne qui l'a vécu est meilleure que toi. Qui va apprendre ta propre expérience à partir d'une description? Tu peux t'asseoir ici maintenant et je dis, je veux t'apprendre la conduite virtuelle d'une voiture. Et je mets un volant ici. Je dis, tiens ça, fais ceci, tourne-le ici, tourne-le là. Tu peux apprendre à conduire virtuellement. Mais le moment de vérité viendra. Le jour où on te mettra physiquement derrière une voiture et qu'on te dira, conduis, je peux cuisiner un ragoût. Je peux cuisiner du jicama. Je peux cuisiner du gombo. Je sais cuisiner. Tu peux faire semblant comme ça. Mais quand tu vas à la cuisine, tu te rends compte que ce n'est pas si facile. C'est pourquoi les Yoruba ont un proverbe. Il est facile de cuisiner des légumes avec la bouche. Parce que lorsque tu arrives dans la cuisine, tu découvres que ce n'est pas aussi facile que tu le pensais. Donc tu dois connaître Jésus par l'expérience, pas par la description. Parce que si Dieu rencontre le pécheur, ou si le pécheur rencontre Dieu, quelque chose doit se passer. Si quelqu'un reçoit une visite divine, tu sauras que tu as été visité. Tu sais que quelque chose s'est passé dans ta vie. Quand tu rencontres Dieu, tous tes arguments cessent. Quand tu rencontres Dieu, tu sais que tu as rencontré le roi des rois et le seigneur des seigneurs.
Personne n'a une rencontre avec Dieu et reste le même. La raison pour laquelle tu prends de la drogue, c'est parce que tu n'as pas eu de rencontre. La raison pour laquelle tu commets la fornication, c'est parce que tu n'as pas eu de rencontre. La raison pour laquelle tu fais toutes sortes de bêtises et de choses insensées que tu n'es pas censé faire, c'est parce que tu n'as pas eu de rencontre divine. Si tu avais eu une rencontre, cette rencontre te garderait sur le droit chemin. Dis, écoute, ne gâche pas ton destin, ne gâche pas ta vie. Je partageais quelque chose au siège à Manawata à propos d'une jeune femme de l'université de Lagos. Une jeune femme de l'université de Lagos qui a suivi un homme riche chez lui et un serpent a gâché sa vie dans cette relation dans laquelle elle s'est engagée simplement parce que ses yeux n'étaient pas ouverts. Certaines personnes, parce que leurs yeux sont fermés, ne peuvent pas voir leur destin brillant. Alors, ils commencent à gâcher ce destin parce qu'ils n'en connaissent pas la valeur. Ils le détruisent. Beaucoup d'hommes n'accompliront rien dans la vie. Beaucoup de femmes n'accompliront rien dans la vie, à moins qu'il n'y ait une intervention divine. J'étais à UI, l'université d'Ibadan, pour une croisade. Et pendant la croisade, il y a eu une parole de connaissance. Il y a 3 jeunes femmes ici. Vous n'êtes pas dans cette université pour étudier. Vous êtes ici pour piéger des hommes. Vous êtes une agente de Satan. Trouvez un moyen de venir à cet hôtel maintenant. Personne n'est sorti. Alors j'ai continué la croisade. C'était une croisade qui avait lieu vendredi et samedi. Le lundi, quand je suis revenu à Lagos, mon personnel m'a dit « Excusez-moi monsieur, il y a 3 dames qui vous cherchent dehors. » J'ai demandé « D'où viennent-elles » Elles viennent d'Ibadan. D'accord, faites-les entrer. Elles sont venues et j'ai dit « Oui, puis-je vous aider ?» Elles ont dit « La croisade de vendredi. Vous avez dit qu'il y a 3 agents des ténèbres qui sont venus ici pour enchaîner les gens. Mais nous avions honte de sortir. Nous avions peur que les gens nous lapident si nous sortions. C'est pourquoi nous sommes venus vous voir en privé, monsieur. S'il vous plaît, vous avez dit que si nous ne sortions pas, nous aurions 7 jours pour partir. Donc c'est le 3e jour. C'est pour cela que nous sommes venus. Nous ne voulons pas mourir. Et j'ai dit, d'accord. Que faites-vous? Nous sommes des agents de Satan. Nous enfermons les hommes. Vraiment? Oui, c'est ça. Ensuite, apportez un sac en nylon. À l'intérieur du sac en nylon, il y avait un pot noir. Et dans ce pot noir, il y avait un liquide visqueux. Qu'est-ce que c'est? C'est le sperme des garçons du campus que nous avons collecté. C'est ce qu'il y a à l'intérieur de cette chose. Donc, techniquement, ils sont finis à moins d'une intervention divine. Ces garçons-là, leurs yeux ne sont pas ouverts. Leur tête n'est pas correcte. C'est ça. Mais si tu as eu une rencontre divine, tu comprends de quoi nous parlons. Ésaïe a vu Dieu et a déclaré « Malheur à moi, car je suis perdu, je suis un homme aux lèvres impures. » Quand Pierre a rencontré Jésus, Jésus lui a dit « Jette ton filet du côté droit. » Quand son filet a attrapé des poissons, il a dit « Seigneur, Seigneur, éloigne-toi de moi. Je suis un pécheur. » Donc il connaissait sa position. Quand tu rencontres Dieu, tu connais ta position. Tu sais qui tu es. Quand Ézéchiel a vu Dieu dans Ézéchiel chapitre 1, il est tombé la face contre terre. Daniel a vu Dieu dans Daniel chapitre 10, il est tombé la face contre terre. Les disciples ont vu toutes les visions sur la montagne de la transfiguration, Matthieu 17. Ils étaient choqués. Moïse a vu Dieu. À son époque, il tremblait. Jean, le révélateur, a vu la manifestation de Dieu. Il a déclaré ensuite, je me sentais vraiment comme un homme mort. Paul a rencontré le Christ sur le chemin de Damas. Sa vie n'a plus jamais été la même. Personne n'aurait pu prêcher à Paul pour le changer avant qu'il ait cette rencontre divine. Je prie pour toi aujourd'hui afin qu'avant de quitter ce lieu, la semence de la rencontre divine soit plantée dans ta vie au nom de Jésus.
Si tu n'as pas de rencontre ici, tu n'auras aucune part avec lui lorsque tu mourras. Ce monde lui-même, que veulent les gens de ce monde qui sombre? Est-ce la richesse? La richesse disparaît. Est-ce l'immoralité? 5 minutes, 10 minutes de plaisir et tu te retrouves dans le feu. Est-ce les plaisirs du monde? Le plaisir du péché ne vaut rien. La Sainte Bible a résumé l'intégralité de tout notre monde en une seule et unique petite phrase. Vanité des vanités. Absolument tout n'est que vanité. Lorsque tu corromps ta vie par de mauvaises conversations, de mauvais livres, de mauvais magazines, Internet, toutes ces choses, tu t'éloignes de Dieu. Tu deviens esclave de l'alcool ou esclave de la drogue. Tu t'éloignes de Dieu. Il y a une raison pour laquelle Dieu a interdit à tous ses prophètes de boire. Il les a interdits. Il y a une raison. Donc, les personnes qui veulent être proches de Dieu, il y a certaines choses qu'elles ne font pas du tout. Tu as besoin d'une rencontre divine. Une rencontre divine réécrira ton histoire. La réécrira pour toi. Il n'est pas trop tard. Une rencontre divine changera ton destin. Une rencontre divine changera ton nom. Une rencontre divine te donnera une direction. Une rencontre divine changera ton statut. Une véritable rencontre divine redirigera ta vie. Une rencontre divine te permettra de te voir toi-même. Tu te vois, tu es peut-être là, mais tu ne te connais pas vraiment. Tu n'as pas crié vers les cieux. Père, montre-moi où je vais. Montre-moi qui je suis. Peut-être que lorsque Dieu ouvrira tes yeux et te montrera qui tu es, alors tu pourras commencer à planifier ta vie. C'est une terrible tragédie de ne pas savoir qui l'on est. Et ensuite, tu vas te marier. Parce qu'il est possible que tu te maries, un extincteur qui éteindra même le feu que tu portes en toi. Tu épouses un déficit parce que tu ne sais pas vraiment qui tu es. Si tu sais qui tu es, tu sais que tu es un éléphant qui essaie d'avoir des relations avec un cafard. Si tu ignores ton rôle de président, tu gâches tout et brades tes vertus. Une rencontre divine te fera connaître ton niveau. Une rencontre divine fera de toi une célébrité divine. Une rencontre divine fera fuir tes ennemis. Une rencontre divine t'apportera une révélation nouvelle. Une rencontre divine changera ton niveau. Une rencontre divine extraordinaire bouleversera profondément ta vie pour le service du Seigneur. Elle te placera sous des cieux ouverts lorsque tu auras une rencontre divine. Une rencontre divine te permet de savoir qui tu es et ce que tu fais sur cette planète. Une fois que tu sais qui tu es et ce que tu fais sur cette planète, la peur disparaît de ta vie. Je prie pour quelqu'un ici aujourd'hui. Puisses-tu avoir une rencontre divine au nom de Jésus. La rencontre divine fait de toi une personne qui compte dans ta génération. Parce qu'il faut une rencontre pour compter dans ta génération. Il faut une rencontre pour contrer l'agenda de l'ennemi. Une seule. Une rencontre avec Dieu, une seule, peut transformer un inconnu en célébrité, une seule. Elle peut effacer des années de souffrance, des années de lenteur. Tout ce que l'ennemi a fait qui est contraire à ta destinée peut être annulé par une seule rencontre, une seule rencontre. Tant que tu n'as pas eu une rencontre, la personne continuera de manquer la route de sa destinée. Il faut une rencontre pour arrêter d'errer dans la vie et savoir ce que Dieu veut que tu fasses. Il faut une rencontre pour que tu fasses ce que Dieu veut que tu fasses.
Une rencontre apporte la puissance de prévaloir sur ta vie. Joseph était un homme pauvre qui a épousé Marie, mais il est devenu une célébrité générationnelle parce qu'il a épousé une femme qui avait eu une rencontre. Une rencontre divine te mettra sur la voie de l'accomplissement de ta destinée. Elle transformera ta vie. Donc s'il y a une prière que nous devons vraiment faire aujourd'hui, c'est « Seigneur, je veux te voir. Je veux te voir. » Quand tu vois le Seigneur, c'est une affaire sérieuse. Je veux te voir. Quand tu vois le Seigneur, environ 21 choses se produisent dans ta vie. Quand tu vois le Seigneur, environ 21 choses se produisent lorsque tu vois le Seigneur. Tu dois donc crier à Dieu pour voir le Seigneur. Quand tu vois le Seigneur, premièrement, tu connais ta position. Connais ta position. Deuxièmement, quand tu vois le Seigneur, tu vois tes péchés tels qu'ils sont. Troisièmement, quand tu vois le Seigneur, tu fais l'expérience de sa présence. Quatrièmement, quand tu vois le Seigneur, tu reçois des informations pour faire avancer ta vie. Quand tu vois le Seigneur, tu reçois des visions spirituelles. Lis très bien la Bible. Tous ceux dont nous lisons l'histoire dans la Bible aujourd'hui, si nous lisons à leur sujet, c'est parce qu'ils ont eu une rencontre divine. Était-ce Moïse? Rencontre. Isaïe, rencontre. Daniel, rencontre. Jérémie, rencontre. Tous ces hommes d'autrefois qui bouleversaient tout pour Jésus, ils ont eu une rencontre divine. Le grand apôtre Joseph d'Abalola, qui a bouleversé ce pays, pour Jésus. Dans les années 30, il a commencé par une rencontre divine alors qu'il conduisait son tracteur et Dieu est apparu. Tu as besoin de cette rencontre divine. Malheureusement, la norme de la Bible est très simple. Il est dit, voici, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et sur vos serviteurs et servantes, je répandrai de mon esprit, eux aussi prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards rêveront pour dire, je répandrai sur les garçons, les filles, les frères, les sœurs. Je le répandrai sur eux. Si tu cries pour recevoir cette effusion, que t'arrivera-t-il? Mais si tu restes silencieux et que cela ne t'intéresse pas, cela ne t'arrivera pas, le ciel ne te forcera pas à avoir une rencontre. Numéro 6. Quand tu vois le Seigneur, tu reçois une promotion spirituelle. Numéro 7. Quand tu vois le Seigneur, tu reçois l'onction pour exceller. Quand tu vois le Seigneur, ta destinée avancera. Numéro 8. Numéro 9, quand tu vois le Seigneur, les démons s'enfuient quand ils te voient. Parce que les démons ont toujours peur des hommes qui ont eu des rencontres. Ils fuient devant eux. Quand tu vois le Seigneur, numéro 10, tes rêves deviennent des visions divines. Au lieu de dire « ceci me poursuit », cela me nourrit dans le rêve. Cela devient une vision divine. 11, quand tu vois le Seigneur, le ciel devient ton objectif. 12, quand tu vois le Seigneur, tu perds tout intérêt pour la mondanité. La mondanité. 13, au moment où tu aperçois le Seigneur, tu finis par considérer la rétrogradation comme étant une véritable honte. Une honte absolue. Comment moi, qui ai vu le ciel, qui ai vu le Seigneur, pourrais-je faire cela? Comment pourrais-je être impliqué dans ce genre de choses?
Quand tu vois le Seigneur, tu considères la rétrogradation comme une honte. 14. Quand tu vois le Seigneur, ta position dans l'évidence changera. 15. Quand tu vois le Seigneur, tu fais l'expérience du Dieu des nouveaux commencements. Nouveau commencement. 16. Quand tu vois le Seigneur, tu reçois un feu nouveau pour avancer. Un feu nouveau pour avancer. Quand tu vois le Seigneur, 17, ta vie spirituelle reçoit un nouveau mandat. Quand tu vois le Seigneur, 18, quand tu vois le Seigneur, des secrets profonds seront révélés. Des secrets profonds seront révélés. Numéro 19, quand tu vois le Seigneur, une direction nouvelle sera révélée à ta vie. Numéro 20, quand tu vois le Seigneur, tu fais véritablement l'expérience d'une joie indicible. Une joie indicible. 21. Lorsque tu vois le Seigneur, tu es dominé par sa sainteté. La sainteté de Dieu te domine lorsque tu vois le Seigneur. Il est donc important pour nous tous de rencontrer Dieu. Que Dieu visite nos vies. D'invoquer le Dieu de la visitation divine pour qu'il visite nos vies. Tu demandes, comment puis-je faire cela? Premièrement, tu dois remettre ta vie à Jésus si tu ne l'as pas encore fait. Je ne te demande pas d'aller à l'église. Tu ne vas pas à l'église. Enfant de pasteur, cela n'a pas d'importance. Tu dois devenir un ami de Dieu. Deuxièmement, tu dois savoir que le diable est méchamment méchant et terriblement mauvais. Le diable n'est pas ton ami. Il n'est l'ami de personne. Tu ne dois pas laisser le diable contrôler ta vie. Troisièmement, tu dois prendre la décision de te repentir de tout péché connu. Repens-toi de tout péché connu. Et ensuite, tu dois maintenant crier vers le ciel. Crie comme l'a fait l'aveugle Bartimée. Et alors tu feras l'expérience de sa puissance et tu feras l'expérience de sa présence. Tu feras l'expérience de sa gloire. Moïse a dit à Dieu, j'en ai assez de voir ce nuage. Je veux te voir toi-même. Je ne veux plus être vu dans ce nuage. C'est toi que je veux voir. Et j'ai dit, d'accord, si tu veux me voir, pas de problème. Reste ici, je vais passer. Je vais passer pour que tu puisses voir. Et Dieu est passé devant Moïse. Moïse l'a vu. Et à partir de ce jour-là, personne ne pouvait regarder le visage de Moïse. Personne ne pouvait regarder son visage. Il devait porter le voile parce que son visage rayonnait. La gloire de Dieu était sur son visage. Maintenant, si tu te trouves à la Mountain Top University, tu n'es pas arrivé ici par hasard. Dieu a forcément dû t'amener ici pour un but. C'est ta responsabilité de veiller à ce que ce but pour lequel Dieu t'a amené s'accomplisse. Il n'y a rien dans ce monde, rien, toutes ces choses après lesquelles les gens courent, rien. Vanité des vanités. Absolument tout. Et des vanités. Inclinez la tête là où vous êtes. Mais voyez-vous, si vous êtes ici aujourd'hui, que vous n'êtes pas né de nouveau, que vous n'avez pas encore remis votre vie à Jésus, je veux vous donner cette opportunité avant que nous commencions maintenant ces prières qui changent la vie. Où que vous soyez dans cet auditorium, dites, pasteur, je veux remettre ma vie à Jésus. Je sais que j'ai besoin de cette rencontre dont il parle. J'ai besoin de devenir un ami de Dieu. Levez simplement votre main droite là où vous êtes. Levez-la simplement là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. Levez-la bien haut. Que Dieu vous bénisse. Levez-la bien haut. Que Dieu vous bénisse. Donc, si vous levez votre main droite, quittez tranquillement votre siège et trouvez un chemin jusqu'à l'autel ici afin que je puisse prier avec vous. Trouvez simplement un chemin jusqu'à mon autel ici afin que je puisse prier avec vous. Jésus vous attend.
Maintenant, Père, merci pour tes enfants ici présents, qu'ils remettent leur vie à Jésus aujourd'hui. Père, garde-les debout par ta puissance. Pose ta main sur eux. Fais des merveilles extraordinaires dans leur esprit. Permets-leur de te rencontrer. Écris leur nom dans le livre de vie. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse. Suivez ceci. Je vous ai réunis ici un instant. Rejoignez-nous plus tard. Merci Jésus. On the mountain, in the valley, on the land, and in the sea, on the mountain, in the valley, on the land, and in the sea. Hallelujah, the Lord is my portion. Land of the living, the Lord is good forevermore. The Lord is my portion. The land of the living, the Lord is good forevermore. On the mountain, in the valley, on the land, and in the sea. On the mountain, in the valley, on the land, and in the sea. Hallelujah. The Lord is my portion in the land of the living. The Lord is good forevermore. The Lord is my portion in the land of the living. The Lord is good forevermore. All eyes closed. Ce sont des moments de vérité, des moments de vérité. Ouvre les yeux et regarde-moi. Aveugle. Bâtiment. Dans la Bible, il ne priait pas ses prières, il criait ses prières. C'est pour cela qu'il a eu un processus. Il criait les prières. Jésus, fils de David, il est devenu fou pendant un moment. Sa prière était si forte et agressive qu'on lui disait « Tais-toi, tais-toi ». Plus ils essayaient de le faire taire, plus il criait « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Et la Bible dit alors quelque chose d'étrange et Jésus s'arrêta. Son cri a arrêté Jésus. Jésus ne pouvait plus avancer. Il est juste resté là, amenez-le. Ils l'ont amené. Jésus maintenant lui pose une question étrange. Que veux-tu que je fasse pour toi? Ta foi. Il n'a pas dit ma puissance. Il n'a pas dit mon onction. Ta foi t'a rendu entier. La folie passagère que tu viens de montrer, le cri que tu as poussé t'a rendu entier. Que tous ferment les yeux maintenant. Mais tu vois, si tu es ici, ne te trompe pas toi-même. Tu sais qu'avant, tu étais en feu pour Dieu et que maintenant, tu as rétrogradé. S'il te plaît, trouve un moyen d'avancer vers cet autel. Mets-toi à genoux afin de pouvoir retrouver le feu que tu as perdu. Tu as rétrogradé. Tu sais que tu n'es plus en train de marcher sur le droit chemin comme tu le devrais. Dépêche-toi de venir à l'autel ici maintenant. Pendant que nous prions cette première prière. Et cette première prière, ne plaisante pas avec elle. C'est une affaire sérieuse. Ouvre la bouche comme le feu et comme le tonnerre. Que la voix de personne ne soit plus forte que la tienne. Vous qui êtes à l'autel, priez comme vous n'avez jamais prié auparavant. Parce que pendant que nous prions, ce lieu est déjà entouré par les anges de Dieu. Pendant que nous prions, ils vont vous toucher. Vous recevrez le toucher du ciel. Dis, oh Dieu, manifeste ta puissance dans ma vie. Quelque chose est sur le point de se passer ici aujourd'hui. Quelque chose est sur le point de se passer. Tous ceux qui crient vers le ciel recevront un toucher du ciel. Manifeste ta puissance infinie dans chaque aspect de ma vie. Au nom précieux et puissant de Jésus-Christ.
the power, the fire, 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 the power, the fire and the power. Basakatalaka. Ribosapolakaya. Yes, something is happening here. Something is happening here. You cannot remain the same. Jesus brought you here. Rabo Sete, Likayabo Shante Rabo Santa. Aha. Yes. Aha. Amen. See what has started to happen immediately. See what has started to happen. Yes. That serpent that has been making you to misbehave. That serpent that is inside your stomach. That serpent of immorality, of addiction. It's coming out. It's coming out. It's coming out. Through the mouth. Through the nose. 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 Amen. Compter jusqu'à 7 à partir d'ici. Et cette puissance qui t'a opprimé, parfois te cloue au lit. Cette puissance qui terrorise tes rêves. Au compte de 7, elle va simplement sortir de toi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voici la première personne. Voilà le numéro 2, voilà le numéro 3. Tu ne peux pas te cacher, tu ne peux pas te cacher, tu ne peux pas te cacher. Voilà le numéro 4. Je vois le feu, je vois le feu, je vois la nuée de la présence de Dieu ici. Je vois le feu sacré et la nuée glorieuse de la présence de Dieu en ce lieu. Oui, il y a véritablement des prophètes ici. Et il y a aussi des prophétesses de l'Éternel ici présentes parmi nous. Je vois le feu et la nuée de la puissance de Dieu. Ma vie est désormais disponible. Je te prie de venir me visiter dès maintenant, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Oui, montre-toi, visitation divine. Montre-toi, montre-toi, manifeste ta présence. Montre-toi, révèle-toi à nous. Montre-toi. Montre-toi, apparaît enfin. Montre-toi, montre-toi, manifeste ta gloire. Montre-toi, montre-toi. Aha. Je te remercie pour tes enfants ici à l'autel. Pose ta main sur leur vie au nom de Jésus.
Tout feu que vous avez perdu, récupérez votre feu. Votre feu. Récupérez votre feu. Récupérez votre feu. Récupérez votre feu. Récupérez votre feu. Récupérez. Récupérez, 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 récupérez. Récupérez le feu. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, devenez le prophète que Dieu veut que vous deveniez. Devenez la prophétesse que Dieu veut que vous deveniez. Commencez à recevoir des visions du ciel. Commencez à recevoir des révélations divines. Au nom de Jésus. Merci Père Céleste. Retournez à votre place en vous réjouissant maintenant. Remerciez Dieu d'être venu à cette réunion aujourd'hui. Merci Jésus, merci Jésus. Il y a un esprit et une puissance auxquels nous devons nous adresser. Tout le monde doit s'adresser à cet esprit et à cette puissance. Ésaïe chapitre 6, verset 1 dit « L'année de la mort du roi Osias, l'année de la mort du roi Osias, le roi Osias est devenu l'isolant au-dessus de la tête d'Ésaïe pour recevoir la gloire de Dieu. Chacun a un roi Osias qui trouble sa destinée. C'est ce roi Osias que je veux que vous renversiez. Pouvez-vous crier cela haut et fort? My King Uzziah, what are you waiting for? There, in the name of Jesus. Nous sommes dans cette réunion aujourd'hui et c'est une mauvaise habitude à laquelle tu es accroché. Tu as essayé de sortir de cette mauvaise habitude, mais cela devient difficile. Tu en sors, tu y retournes, tu en sors, tu y retournes. Une très mauvaise habitude. Et cette habitude est en train de détruire ta vie spirituelle. Elle met tout le monde en colère contre toi. Tu sais, cette mauvaise habitude dont je parle. Si tu es dans ce genre de chaîne, si une chaîne de mauvaises habitudes t'a retenu prisonnier, cours vite vers l'autel ici. Prie comme tu n'as jamais prié auparavant. Ce n'est pas un jour pour négocier. C'est le jour pour couvrir de honte tous les ennemis. Un jour pour couvrir de honte tous les ennemis. Peux-tu crier ceci fort et clair? Ce n'est pas une prière pour plaisanter. C'est une prière qui a aidé des millions de personnes. Assigned to rubbish my destiny. Is that the loudest you can shout? Die in the name of Jesus. Yes, 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 yes. In Jesus' name we pray. Those of you at the altar here, you will shout this prayer 7 hot times. Let your voice be the loudest here. 7 hot times. Say,
at the altar. Destructive habits. I am not your candidate. Die. In the name of Jesus. Makaposopela kaya boshanta. Ribosepela kaya bokoshenta rabo. Yes. Receive your deliverance. Receive your deliverance. Receive your deliverance. Receive it. 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 Aha. Aha. Aha, aha. Amen. Those of you at the altar here, just open your mouth. Don't say anything. Keep that mouth open. The angels moving about will begin to pour the blood of Jesus into your mouth. And the blood will begin to penetrate into your body. And the blood that is penetrating into your body will become instrument of deliverance for you. That's right. Makapota setia. Ribo kalia de kaya bosha. Yes. Let him go. Let her go. 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 Everything you have eaten or swallowed that the enemy has been using against you to keep any destructive habit in your life, come out. Through the mouth, through the nose, 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 through the mouth, through the nose. Father, I command deliverance upon your children at the altar here. In the name of Jesus. Every chain holding down your destiny is broken now in the name of Jesus. Every power that wants you to fail, I command the powers to fail in the name of Jesus. It is well with you. In Jesus' mighty name we pray. We go back to your seat rejoicing now. Thank God you came for this meeting. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 3 more prayers to pray. And I want you to be aggressive in your spirit. As you pray this next prayer, if you are in this meeting, you know that the enemy is attacking your brain. Nobody needs to tell you. Find a way to the altar and be on your knees. No, the enemy is attacking your brain. Nobody needs to tell you that one. Just find a way to this altar and be on your knees. Everybody will shout this loud and clear. Holy Ghost fire! Is that the loudest you can shout it? Make it louder than that. Incubate my life. In the name of Jesus. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Those of you at the altar, point your right hand at me like this. Father, let the power of deliverance, the power of healing, the power of restoration, the power of recovery fall upon these hands in the name of Jesus.
Heavenly Father, in Jesus' name I pray. I'm going to count 7 now. Just smite that head as I count my 7. Smite it aggressively. It may develop a slight headache. Don't worry. Smite it aggressively. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Something is coming out of that head. Something is coming out of that head. Do it one more time. One more time. Do it more aggressively now. You are smiting your head with fire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aha. Father, let the blood of Jesus envelope the head of your children here. I fire back every arrow fired into your brain in the name of Jesus. It is well with you. In Jesus' name we pray. You may go back to your seat rejoicing now. Aha. Thank you, Jesus. Now, this prayer. Say, power of God. My life is available. Fall upon me. When you say it once, what I want you to be saying is, fall upon me. Fall upon me. Fall upon me. Concentrate. Concentrate. Don't open your eyes. Face that prayer. Power of God. My life is available. Fall upon me. In the name of Jesus. Fall upon me. Fall upon me. Continue. Continue saying it.